Salut les héros reconfinés, c'est Merej, et aujourd'hui on va revenir un tout petit peu sur Homecoming, la série qu'a réalisé Sam Esmail entre 2 saisons de Mr. Robot, avec Julia Roberts dans le rôle principal, disponible depuis peu sur Amazon Prime Video, et inutile de vous dire que je me suis pris une claque aller-retour. Alors, si vous êtes fidèle de la chaîne, vous savez que Mr. Robot, je considère que c'est le show le mieux shooté ever. Je n'ai jamais vu ça, c'est exceptionnel. On a la bouche qui pend. On se dit mais comment est-ce qu'il a fait pour shooter certains trucs, C'est vraiment parfois des points d'interrogation. C'est de la maestria, des épisodes entièrement en plan séquence, des épisodes dans le silence, des épisodes shootés comme ça, comme au théâtre, d'autres qui dégomment le 4e mur. Un climax géant, on peut dire que toute la saison 4 est un énorme climax. Bref, c'est exceptionnel. Je suis tombé amoureux du bonhomme instantanément. Et donc, quand je suis allé voir un petit peu sa carrière sur IMDb, j'ai vu Homecoming, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? J'en avais pas entendu parler. Et là, je me suis jeté dessus. Waouh. Et là, c'est pareil, Putain, mais formellement, c'est incroyable. Alors, il y a 2 saisons. Une saison qui est réalisée par lui, une autre par un autre bonhomme. Et j'ai envie de vous dire, la saison 2, c'est pas que c'est pas bien, mais voilà, vous pouvez ne pas la regarder, surtout que la saison 1, il y a un début, un milieu, une fin. C'est vraiment une histoire globale. Donc, si vous voulez prolonger un tout petit peu le plaisir, vous pouvez regarder la saison 2, qui est pas mauvaise, mais bon, qui n'a rien à voir avec la première en termes de qualité, et avec un scénario un petit peu abracadabrantesque, même si ça reste correct. Non. Là, la saison 1, on est vraiment dans le haut du panier de ce qui se fait à la télévision. Alors déjà, moi, Brian De Palma, c'est mon réalisateur préféré. Je lance le premier épisode. Ça commence avec la musique de Body Double. Inutile de vous dire que j'étais charmé instantanément. Julia Roberts, c'est une actrice que j'adore. Ça fait des années qu'on l'a pas vue dans un grand rôle. Ça y est, c'est le cas. Elle revient, par la petite lucarne, mais putain, elle en impose, c'est incroyable. Alors, tout le reste du cast est génial, On a notamment Bobby Cannavale, on a Stephen James, que je ne connaissais pas, mais qui est excellent, Sissy Spacek, encore une petite référence à De Palma, puisque c'est elle qui joue Carrie. Et pour continuer un petit peu sur la musique, toutes les musiques de la série sont tirées de films qu'on connaît. Ça peut être Amadeus, par exemple. Ensuite, ça va être, The Thing de Carpenter, ou alors des musiques qui vont faire penser aux Goblins, etc. Putain, c'est incroyable, et c'est très original, de prendre des musiques très très connues, de films qu'on adore, et en fait, de les disséminer un petit peu partout dans la série. J'ai jamais vu ça, a priori, ou alors on en discutera dans les commentaires, mais j'ai trouvé ça très rafraîchissant, très original, très osé, et instantanément plaisant, puisque j'adore toutes ces musiques, elles sont magnifiques. Qu'est-ce que ça raconte, Homecoming ? Ça raconte l'histoire de Julia Roberts, qui joue le rôle d'une psy. En gros, elle travaille dans un énorme bâtiment, donc Homecoming. Qu'est-ce que ça veut dire, Homecoming ? C'est bon retour, on va dire, à la maison. Et en gros, c'est une entreprise privée qui rapatrie des soldats américains, qui souffrent de stress post-traumatique. On essaye en fait de les soigner d'une certaine façon pour qu'ils soient capables de reprendre une vie normale. Ça commence comme ça. Donc on ne voit pas tous les entretiens entre Julia Roberts et les 18 soldats qui sont là à l'intérieur du bâtiment. On en suit un seul, au jour le jour, sur 4 ou 5 semaines. Et du coup, on voit un petit peu l'évolution psychologique du soldat. Et puis on s'aperçoit au fur et à mesure qu'il y a peut-être anguille sous roche. Alors pourquoi je dis ça ? Et je vais être obligé de spoiler un tout petit peu, parce que les soldats ont signé une décharge, et en fait ils sont traités contre leur gré. C'est-à-dire qu'en fait on leur donne un médicament, qui est injecté dans leur nourriture, et ce médicament a une propriété particulière, je vous dirai pas laquelle, mais bon, ça, on le découvre au bout du 2e, 3e épisode. Il y a 10 épisodes d'une demi-heure. Et au fur et à mesure,
Oh là là, l'émotion monte, le suspense s'intensifie, le mystère s'amplifie. C'est vraiment très très prenant. On est encore dans quelque chose de très très paranoïaque, comme pouvait l'être Mister Robot. Par exemple, ça se passe en Floride. Il y a des persos qui commencent à se demander si on est vraiment en Floride, s'ils n'ont pas planté des palmiers et s'ils sont pas perdus au milieu de nulle part, par exemple. Bon, des petites choses comme ça. On est réellement dans un truc, voilà, où on perd pied au fur et à mesure. Et alors, là où c'est excellent, c'est que la série est divisée en deux, avec deux formats différents. On a un format donc dans le présent, on va dire, qui est normal en 1,85, et puis on a un format carré, voilà. Et ça se passe dans le futur, où Julia Roberts en fait ne travaille plus chez Homecoming. Elle a perdu un petit peu la mémoire, on ne sait pas trop pourquoi. Voilà, elle semble avoir oublié tout ce qui s'est passé. Elle est devenue serveuse. Et on passe comme ça en montage alterné du présent au futur. Il y a même certaines scènes qui se passent dans le passé, et là ça sera en scope. Donc voilà, 3 formats différents pour 3 lignes temporelles. Mais je vous assure, formellement, c'est hallucinant. C'est très très rare pour moi de ressentir ça. On ne comprend même pas comment Sam Esmail fait pour filmer ce qu'il filme. C'est incroyable. Alors je vous donne un exemple. Il va fixer une caméra, par exemple, à une voiture. Voilà, il va faire en sorte qu'elle soit extrêmement fixe et que la caméra soit vraiment très très éloignée de la voiture. Probablement qu'elle est attachée avec un harnais ou je sais pas. Mais bref, à chaque petite secousse de la voiture, eh bien du coup, la caméra suit exactement les secousses. Et on a donc une impression comme ça d'immersion totale. J'avais jamais vu ça, c'est exceptionnel. Mais ça, c'est juste un détail. Les cadres complètement désaxés, ou alors pas du tout naturels, vous savez, avec les yeux qui sont devant le cadre, et puis derrière la tête, on a énormément d'air. Voilà, des trucs typiquement un Mister Robot comme ça. Des top shots, j'en parlais tout à l'heure, donc des plans shootés d'en haut, mais complètement hallucinants, mais réellement, j'en avais la bouche ouverte, j'étais bouche bée, je me disais, mais comment est-ce qu'il a fait? Puisque on se dit, alors c'est shooté en studio, et en fait, non, parce que on arrive dans un vrai bâtiment. Alors je pense qu'en fait, il a construit à l'intérieur d'un vrai bâtiment des morceaux, de murs pour faire croire que c'est vraiment un vrai bâtiment, mais en fait c'est moitié-moitié. C'est simplement extraordinaire, non mais je vous assure. Et je donnerais vraiment cher pour voir le prochain long métrage ou la prochaine série qu'il va nous pondre, puisque ça y est, pour moi, ce mec est un génie. Il a révolutionné vraiment la série télé avec Mister Robot. Là, on va dire que c'est une petite récréation, c'est moins pharaonique que Mister Robot. Déjà, c'est plus court, mais c'est l'excellence. L'histoire est incroyablement prenante. Les acteurs sont tous, mais au top. Comme je vous dis, la réalisation est phénoménale. La musique, je vais pas revenir dessus, mais c'est une superbe idée. Je suis conquis. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui, les petits Roro confinés. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!